Euh, Moi, je m'étais collé un petit peu sur le rapport Elan et en me disant, finalement, c'est quoi le rapport d'orientation du pacte sur les 3 ans à venir? Curieusement, j'ai pas évoqué habitat développement. Euh, il faudra effectivement qu'on puisse l'évoquer à un moment donné. Euh, je rejoins une proposition notamment de Fatih qui était de dire que les associations devaient être porteuses de projets. Euh, enfin c'était l'un des points, il y a 15 points en tout. On a créé une cellule développement innovation sociale au pacte. Et je pense que là-dessus, il nous faut aussi ce temps d'ingénierie pour porter des projets sociaux innovants. On a, et l'ensemble des salariés, la tête dans le guidon au quotidien. Le fait de prendre du recul, parce que prestation de service, parce que la maille, parce que la copro difficile, parce que, et parce que l'urgence elle est toujours devant nous, et parce qu'il faut travailler vite, et il faut faire plus qu'on ne peut faire. Et finalement, ce temps de recul, la tête dans le guidon, c'est toujours difficile. Alors oui, vous avez évoqué que la chariot, l'innovation sociale, quand on est sur l'habitat participatif, par exemple, et qu'on se dit qu'est-ce qu'ils veulent et comment on va le monter. Je trouve que là-dessus, on a perdu notre sens associatif. Et je pense que la proposition et l'action de la cellule développement et innovation sociale, elle va amener à ça. Le tout, ce sera effectivement de le financer globalement dans les actions du pacte, mais de toute façon, il faut qu'on prenne du recul pour justement être proactif et vous proposer et interpeller et pouvoir participer à quelque chose. Et ne plus être au quotidien que des moyens prestataires de services. En tous les cas, c'est un message relativement fort sur notre projet associatif, mais il faut aussi qu'on puisse se doter les moyens de pouvoir, en interne, ingurgiter ça. Partenariat associatif, amélioration du partenariat. On l'a largement évoqué tout à l'heure, les alliés, UNAFO, Pacte, FAPIL. On a une action commune sur la réquisition des logements. On est sur, et Magali a bossé dessus à l'échelle nationale sur l'ANA-Org ou le PLAI, pour faire en sorte que globalement, autour de ces 3 fédérations, on puisse faire émerger une maîtrise d'ouvrage associative qui nécessitait d'autres moyens. Et puis il y a un vrai lobbying qu'on attend, c'est le lobbying de la TVA à 5%. Voilà, on est bailleur social privé, et en même temps aujourd'hui notre taux de TVA dans quelques temps elle sera de 7 à 10 et pas de 7 à 5. Voilà, on est toujours sur des financements atypiques où il nous faut trouver des économies, des énergies, et finalement aujourd'hui la TVA à 5% pour les organismes agréés maîtrise d'ouvrage, c'est pas un acquis. Je veux pas plomber le truc, mais c'était simplement voilà. Partenariat avec d'autres associations, on a largement évoqué HAS, l'URIOPS, l'ARS et autres. Là aussi, je pense qu'on a tout intérêt à partager aussi les risques de l'accompagnement social et aussi le risque du fonctionnement des projets associatifs. Et que là-dessus, on a tout intérêt à faire du plus. 1 plus 1, il faut que ça fasse 3. Et je pense qu'on a aussi des vraies volontés au pacte de vouloir faire en sorte que demain on soit plusieurs à bosser sur le même projet et se professionnaliser les uns les autres sur nos vrais métiers. Démarche qualité, certes. Je perds mes cheveux qui me restent. On a créé aussi un service démarche, procédure. La certification, c'est compliqué pour un gros pacte. C'est compliqué pour un petit pacte, mais c'est d'autant plus compliqué pour un gros pacte. De là à dire qu'on ira jusqu'à la certification dans 2 ou 3 ans, je crois que ce sera difficile pour nous. Qu'on s'y attellera, qu'on fera en sorte qu'on améliore les procédures, et peut-être d'aller jusqu'à la qualification. En tous les cas, sachez qu'on ira. Le tout est d'adapter les moyens et le coût aussi de la certification, même si ça peut être un investissement pour le devenir. Je crois que là-dessus, on va se mettre en selle, mais le calendrier 2016, ce sera peut-être un peu compliqué pour nous. Et en même temps, on va faire en sorte que. On évoquait le territoire. Ce sera aussi en 2013 une occasion d'ouvrir probablement un pacte dans le Vaucluse.
Donc au-delà de l'outil SAUS sur la partie maîtrise d'ouvrage, au-delà du pacte et de ces agences qui commencent à fleurir à droite à gauche, ce sera aussi d'aller butiner dans le Vaucluse et de faire en sorte que, à l'échelle nationale, on soit aussi représentatif sur l'ensemble des métiers. Un vrai manque au niveau du pacte 13, je pense qu'on n'associe pas suffisamment les usagers à notre projet associatif. Que ce soit dans nos instances, que ce soit dans nos modes de fonctionnement. Moi j'en fais, voilà, je pense qu'on a un vrai boulot, en tout cas dans les 3 ans à venir, que l'usager soit réellement partie prenante à la fois des décisions, du fonctionnement et de la conception de projets à l'intérieur de nos structures. Au demeurant, on y bosse, hein, habitat participatif, espace éducatif, logement sur les travaux de proximité ou la gestion locative adaptée. On a un vrai cœur de métier qu'il faut qu'on bosse. Je regarde Daniel Mandino notamment, mais je pourrais regarder Carole. C'est les copros dégradés. Je ne sais pas si ce sera l'objet de notre futur AG l'année prochaine. En même temps, c'est une vraie thématique sur laquelle il va falloir qu'on se pose sérieusement. Là aussi, innovation, ça nous fait travailler sur d'autres domaines. PPRT, je regarde Vincent Collin, sur notion des risques technologiques et comment le pacte va pouvoir travailler sur une sécurisation des habitants à l'intérieur de leur logement dans des zones à risque technologique. Je l'évoque d'autant plus sur Marty que potentiellement, voilà, il peut y avoir matière. Sachez qu'on va répondre à un appel d'offres à très court terme, parce que je crois que c'est le 16 juillet, sur Saint-Menet, sur Marseille, sur lequel on planche. Dans notre bilan et dans le bilan rapide de Vincent, on évoquait les logements captés ou gérés par le pacte. 785 ou 4. Voilà, la perspective fin 2013, ce sera au moins 1100 logements, sachant qu'aujourd'hui on est à 820 quelques temps après. Ça sert à quoi ces logements? 204, je reprends quelques chiffres de rapport d'activité, 204 nouvelles offres de logements pour reloger des personnes. Magali ou je ne sais plus qui autour de table parlait tout à l'heure de la plus-value. Donner une clé à une famille, c'est le top, c'est du concret. Et de se dire que potentiellement on part sur un scénario d'offrir 250 nouvelles offres de logements par an à des familles en difficulté, je trouve que réellement ça correspond à ce que je vois des pactes qui sont aussi des structures pour insérer des familles dans des logements. Donc logement d'abord le logement, on donne une clé, c'est pas mal. Alors après on a bossé sur des schémas particuliers que sont notamment le programme chez soi, le plan hiver. On est sur un programme d'accueil de jour sur Tarascon. Là aussi, on dévie sur des métiers dont on n'avait pas pratique forcément en pacte. Alors les pactes du Nord que je connais un petit peu parce que dans le Nord on faisait CHRS et autres. Je crois que là-dessus, il va falloir qu'on, voilà, dose homéopathique, qu'on puisse acter sur des territoires où il n'y a pas d'opérateur. Quand on évoque le nord du département, il est assez vierge en opérateur. Qu'on soit aussi inventif et qu'on puisse proposer des solutions innovantes. La loi du flot 2, juste un tout petit mot sur notre plan d'orientation 2013, on ne l'a pas du tout évoqué, mais comment on va évoquer la garantie universelle, la GURL, comment vont réagir les FSL sur la prise en compte, comment vont réagir les propriétaires avec lesquels on a aujourd'hui des principes de captation de loc sous loc. Voilà, il y a d'autant de questions qui me font dire qu'on est toujours en train de s'adapter. Réforme de l'ANA, réforme la RT 2012, réforme de tout. Et que là-dessus, en termes d'ingénierie, ça nous coûte aussi du temps et de la méthode de sans cesse se remettre en question sur des réformes qui nous arrivent. La GURL, on avait la page EAL, on a eu ces systèmes de sécurisation et finalement ça s'arrête, ça reprend différemment, ça n'est pas pris en compte par la même personne. Et voilà, c'est toujours compliqué de se remettre en selle à chaque fois.
côté interpellatif du pacte, même si on est prestataire ou partenaire, c'est vrai que nos positions, parfois en CRH ou dans des commissions SRU, il faut qu'on puisse garder notre liberté de propos. Et c'est toujours difficile. Entre prestataire, partenaire, liberté de propos, parfois il y a des incompatibilités. Très rapidement aussi, on a évoqué tout à l'heure les SACICAP, M. Olivero est parti. Non, Olivero, SACICAP, tu as un homonyme. On fait un certain nombre de préfinancements aujourd'hui pour les propriétaires occupants qui ont des revenus très modestes sur des avances travaux. Ce qui nous a permis d'ailleurs de décrocher un appel d'offres sur Carpentras dans le cadre d'une OPA-RU. Je crois que là-dessus, on a travaillé sur ces préfinancements au bénéfice des propriétaires occupants qui sont en vraie difficulté, que ce soit à la fois dans des copros ou dans du parc éclaté. Et puis, SAUS, du coup, je vais donner du boulot à Philippe, en perspective sur les 3 ans à venir. On a une structure pour laquelle un agrément nous a été donné il y a quelques mois seulement, donc c'était en février. Je crois que là-dessus, on a un vrai travail de consolidation de capital, sur lequel il va falloir qu'on aille chercher quelques partenaires financiers. Bernard évoquait tout à l'heure le principe de ligue contre les taudis qui potentiellement pourrait nous permettre de récupérer des capitaux. Moi, simplement pour dire de déconner un petit peu, je me dis, tiens, peut-être des bailleurs sociaux qui rentreraient dans le capital, ça pourrait être sympa. Tiens, la caisse de dépôt qui n'est pas là, ça pourrait être sympa. Et puis, tiens, des banques, ça pourrait être sympa. Donc, on a un vrai boulot de consolidation sur les 2 ou 3 années à venir sur la consolidation de cet outil. Et puis, pour rassurer Bernard, et c'était mon dernier point sur les perspectives des 3 ans, c'est, je crois que pour traiter la fragilité de nos familles, il nous faut être solide aussi financièrement. Et que les structures qui ont eu et qui savent gérer posément du parc immobilier ont peut-être plus de capacité à se tenir sur la fluctuation d'éventuelles subventions liées au fonctionnement. Globalement, on pacte sur les 6,2 millions de chiffre d'affaires, 32 000 € de subventions. Non, je ne fais pas de commentaires sur les 32 000. Total bilan 33,5 millions d'euros, 19 millions de capitaux propres et un peu plus de 2 millions 100, 2 millions 2 de masse salariale. On a besoin de continuer à produire quelques logements au niveau du pacte. On a mis un outil en place de SAUS pour permettre d'accroître notre offre de logement et d'être un effet booster sur la production. Il n'empêche que pour durer, on a besoin aussi d'avoir une structure gérée. Association, moi je me définis plus comme une entreprise à vocation sociale. Voilà, je crois que le message durable de l'association, c'est aussi d'avoir une structure saine. Et c'est aujourd'hui 11 ans de résultats positifs cumulés. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est plutôt, ça fonctionne. Je vais passer au deuxième chapitre de mon intervention, qui était simplement les remerciements. Des 12 ? Non, non, j'ai fait les 15. J'ai fait les 15 progressivement, comme ça. Pierre, on n'est pas encore pacté, ni paxé. En tous les cas, le mariage de raison, super. Merci beaucoup. Anne-Marie Dorive, mais je l'avais mis, tu vois, en mot de conclusion, en disant, voilà, il faut vraiment marquer le coup. Merci encore pour tout. Merci à l'ensemble des intervenants qui sont encore restés. Merci Philippe. Merci Philippe. Merci à l'ensemble des intervenants sur le témoignage que vous nous apportez. Je trouve qu'il est toujours important qu'on ait votre retour, mais votre présence, ça témoigne aussi qu'a priori, on sert à quelque chose et on a une utilité. Pour nous, salariés, c'est important. En tout cas, merci en ça. Remerciements aussi à mes 2 présidents. Philippe, il ne reste plus que toi. Je crois que là aussi, un conseil d'administration, un conseil de surveillance et une équipe de direction ne peut fonctionner. On peut parler d'innovation, de développement que si on s'entend sur les termes, sur la manière d'y aller. Et ce fonctionnement aujourd'hui, voilà, il n'y a pas. Ça glisse, ça fonctionne très bien, on n'a aucun litige. Et je crois que les compositions des 2 conseils d'administration, ils sont de qualité. Merci à ceux qui ont œuvré
à la préparation de cette journée. Vincent, Charlotte, Véronique. Voilà, je trouve que c'est important à la fois de faire savoir notre savoir-faire. C'est important de mobiliser, de pouvoir discuter entre deux, de boire un coup, et je trouve que c'est sympa. En tous les cas, il fallait le faire. Je voudrais que les 3 personnes de l'agence de Martigues se lèvent, parce qu'il y a une agence sur Martigues et finalement on ne les a pas vues. Marilène, Siam et Olivia, qui sont au quotidien sur Martigues, et si vous en avez besoin, n'hésitez pas, elles sont là pour répondre à tous vos soucis. Et puis, bon, j'ai pas saisi, mais c'est rien. Alain, vous êtes à Martigues. Votre lieu d'affectation, c'est quoi? Je pensais que c'était BR. Et puis, remercier. Je pense qu'aujourd'hui, si l'activité fonctionne, c'est avant tout grâce aussi en grande partie aux salariés. Ils savent se mobiliser. Je pense qu'ils savent être professionnels, et ils sont professionnels. Ils sont disponibles. Ils sont souvent surchargés. Un petit peu râleurs parfois, mais finalement, ça se passe plutôt bien. En tous les cas, les résultats du pacte de l'action, du nombre de familles suivies, 3150, ça témoigne de toute façon qu'au quotidien, vous mettez à la tâche, et en ça, soyez-en remerciés. Aussi, il ne me reste plus qu'à vous inviter à prendre un pot. Merci beaucoup.